Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, c'est les corrections du dimanche et on va aller chez Catherine. Catherine est psychologue et elle travaille en ville. Mais ces derniers temps, elle a réfléchi un peu à rapatrier son bureau chez elle. Elle a donc fait appel à moi pour lui créer un intérieur tout neuf qui lui correspond beaucoup plus. Un intérieur rajeuni, plus fonctionnel, aéré et surtout un intérieur qui puisse accueillir ses clients. Attention, j'ai pour mission de bien différencier le côté professionnel du côté privé. Catherine ne veut absolument pas, et ça se comprend, que ses clients puissent entrer dans son privé. Alors je vais m'occuper de ça tout de suite. Vous venez avec moi? Go! Alors, d'où partons-nous aujourd'hui? Eh bien, d'une maison classique, une maison à étage mais qui offre une vue de plein pied si on le désire. En effet, en plus des pièces classiques au rez-de-chaussée, c'est-à-dire la cuisine, salon, salle à manger, on retrouve une salle de bain petite mais bien utile et une autre pièce. Je dis pièce puisque on est susceptible d'en faire ce que l'on veut. À l'origine, il s'agissait d'une chambre. Bon. Mais comme vous vous en doutez, on va la convertir, cette petite pièce, en un bureau pour Catherine. Cette pièce sera désormais le cabinet médical de la psychologue. Mais qui dit recevoir du public dit donner la possibilité aussi d'utiliser les toilettes. Il va donc être nécessaire de leur donner accès. Mais avant toute chose, je vous montre le plan 3D de la maison actuelle, que vous ayez une idée. Voilà, vous le constatez vous-même, le plan est classique. Alors est-ce que vous avez une idée de la façon dont on va pouvoir aménager le rez-de-chaussée pour en premier lieu accueillir les clients et également donner un coup de jeune, de frais et de modernité à cette maison? Bon, comme on n'a pas toute la journée, je vous montre tout de suite ce que je vais proposer à Catherine. On décortique un petit peu. D'abord, on a comme d'habitude fait valider par un professionnel du bâtiment la dépose de certains murs. Ensuite, on a tout ouvert tout en gardant le volume compartimenté. Je le dis assez souvent, chaque endroit une fonction, c'est pourquoi il faut savoir bien occuper l'espace de manière structurée et logique. On a donc légèrement réduit l'entrée pour obtenir un peu plus d'espace de vie, parce que dans l'entrée, on dépose vêtements, chaussures et hop, on entre dans le salon. On ne reste pas 3/4 d'heure à ranger son manteau. On en a fait une petite entrée agréable avec de jolies couleurs, bien que assez fortes. Quand on y pense, l'entrée n'est pas beaucoup plus petite, puisqu'en déposant une partie du mur sous l'escalier, on a gagné de quoi placer un fauteuil qui servira de fauteuil d'attente pour le client de Catherine qui arriverait un peu en avance au rendez-vous. C'est donc à cet endroit que les patients de Catherine entreront dans le cabinet. L'escalier étant positionné de cette manière, il était facile de créer une entrée juste en dessous. Dans cette pièce, les clients auront également accès au WC, sans passer par le privé de Catherine. Bien sûr, de l'entrée, personne ne verra ce qu'il se passe dans le salon, puisque la porte en verre sera opaque ou à effet miroir, selon la volonté de Catherine. Allez, on continue vers l'espace vie maintenant. La cuisine est ouverte, mais est restée séparée du reste par des sections vitrées et des étagères un peu plus loin du côté salon. On a ajouté un espace repas pour le petit-déj ou le goûter des enfants. Le coin salon est plus chaleureux grâce à l'apport d'un pan de mur en bois, un bois qui sera utilisé aussi pour créer des étagères dans la continuité du mur, ce qui permettra de séparer visuellement la partie centrale de la maison. On a gardé une cheminée, on l'a remplacée pour être plus précis, l'originale étant trop imposante et surtout pas très jolie. Donc de cette façon, tout est ouvert, mais chaque partie a une fonction bien distincte. Je vous remonte si vous voulez.
Voilà grosso modo ce que l'on pouvait dire sur cette rénovation. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu et évidemment à toi Catherine. Donnez-moi vos avis dans les commentaires juste en dessous. Les autres corrections arrivent dimanche prochain. En attendant, pensez au pouce en l'air, à la cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner aussi, ça serait super. Et puis, comme d'habitude, envoyez-moi vos questions qui seront peut-être le sujet des prochaines vidéos. Vous trouverez l'adresse mail dans l'onglet à propos ou juste en dessous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très vite. Ciao!